Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parlera d'un autre aspect qui concerne votre activité d'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'évaluation en général de la réalité d'entrepreneurs qui nous gérons, qui nous maîtrisons, etc. I- Il y a différentes approches de différentes méthodes qui nous peuvent aider sur cette évaluation. Aujourd'hui, les sujets qu'on abordera, l'analyse SWOT. Il s'agit d'un acronyme. C'est une analyse qui est mise en place pour analyser 4 aspects de notre activité d'entrepreneuriat. Les points de forts, les points faibles, les opportunités, les menaces. SWOT, l'acronyme en anglais de ces 4 termes: strengths, weaknesses, opportunities and threats. Ces caractéristiques, éléments qui concernent notre entreprise, notre business, sont peuvent être divisés en des catégories. Il s'agit de facteurs internes, sont des points forts et points faibles, et des facteurs externes qui sont représentés par les opportunités et par les menaces. Les facteurs internes sont ces facteurs qu'on peut analyser de façon plus correcte, sûrement, adresser ces facteurs qu'on peut gérer. Et les facteurs externes, donc les menaces, les opportunités, sont les éléments sur lesquels qui ne peuvent pas être contrôlés. Nous pouvons identifier et gérer, maîtriser les points forts et les points faibles et donc intervenir pour chercher de les améliorer ou de les adopter. Et donc, nous avons fait un contrôle concret sur ces facteurs. Les facteurs externes, les menaces et les opportunités ne sont pas maîtrisables, contrôlables, mais sûrement il s'agit d'éléments très importants pour notre business. Donc, qu'est-ce qu'on fait et à quoi sert une analyse SWOT, une métrique SWOT? Le premier élément, la première décision que je peux tirer d'une analyse SWOT, est celle de pouvoir créer une stratégie très structurée, articulée, en analysant de façon correcte les différents facteurs externes et internes. Je peux comprendre si au cas où mon activité ait des points de force importants et de grandes opportunités, je peux décider, par exemple, d'avoir une stratégie de type offensive sur le marché. Si au contraire, dans mon analyse, j'ai plus de points faibles, de menaces, donc naturellement, je dois avoir une approche plus prudente, donc je dois avoir une approche défensive. Un autre aspect très important, il matching e il converting, c'est-à-dire faire un match
une combinaison, une association entre la force et les opportunités de mon activité, de mon entreprise, donc relier les points forts par rapport aux opportunités offertes par le marché, tandis que la phase de conversion consiste dans la transformation donc les faiblesses ou les menaces en force ou opportunités. Et naturellement, ce n'est pas toujours possible. Donc, le but secondaire est celui de chercher à réduire le plus possible, donc minimiser les menaces, les faiblesses, afin de réduire tout ce qui peut empirer notre activité. Il s'agit d'un aspect très important. Un autre aspect très important, je peux mettre en place l'analyse SWOT sur l'entreprise. Je peux utiliser cette analyse pour analyser le marché, donc les concurrents, et donc en considérant que l'aspect lié aux opportunités, aux menaces concerne tous, donc concerne en général les marchés où on a choisi d'opérer et donc on peut analyser de façon plus approfondie les points forts, les points faibles et le comparer pour bien comprendre sur quel aspect notre projet de start-up, notre initiative de start-up a des avantages, des bénéfices par rapport aux concurrents et donc apporter des modifications et mettre en place les conditions afin que notre idée soit plus compétitive par rapport à la concurrence. Un autre aspect très crucial, l'analyse des risques. En fait, le fait de connaître toutes les opportunités, toutes les menaces, nous permet d'évaluer les risques positifs, les risques négatifs, et même là, l'exercice sera de chercher à saisir les opportunités identifiées et donc choisir le point fort de notre entreprise, de notre produit, de notre équipe, de n'importe quelle chose qui a une valeur positive pour chercher à saisir toutes les opportunités, en même temps chercher à minimiser le menace. Donc, chercher à protéger nos activités par les menaces éventuelles, surtout en cherchant, en travaillant sur les facteurs antérieurs, en cherchant à réduire nos points faibles que nous avons identifiés dans notre analyse SWOT. L'analyse SWOT est un processus de brainstorming, donc il s'agit donc d'une analyse comme par exemple d'autres analyses préliminaires est axée sur donc une combinaison, une comparaison avec l'équipe à l'intérieur de l'entreprise. Il n'y a pas une équipe ou avec n'importe quel responsable connaît notre activité, peuvent nous aider à évaluer, à voir, identifier les aspects importants pour notre entreprise parce qu'en fait, le processus doit être correct, doit être honnête et donc on doit reconnaître
le manque ainsi que le point fort de notre idée et avoir donc avoir une approche claire au marché, à la réalité, donc en étudiant les conditions sociales, économiques et politiques du marché, nous, nous avons une approche pour avoir un panorama exhaustif de la situation qui nous permet de l'utiliser de façon correcte. Voilà encore une fois la matrice parce que c'est là très important. Il faut bien comprendre cette matrice, facteur interne, point fort, facteur interne, point fort et point faiblesse, facteur externe, opportunité, menace. Les facteurs internes, par exemple, là, c'est-à-dire, on doit dire, sont les facteurs qu'on peut contrôler, maîtriser, sans quel type de problème ou de doute. Donc, les ressources humaines, par exemple, tout ce qui concerne nos employés, nos collaborateurs, le processus d'entreprise, même les organigrammes, tout ce qui, tout ce que est créé à l'intérieur de notre entreprise, les ressources financières, par exemple, le revenu, les budgets, et ainsi de suite, nos capacités financières, nous sommes conscients de ce que peut être le revenu de notre entreprise. Nous sommes conscients sûrement de ce qui est le budget de l'entreprise, ainsi que nous sommes conscients de ce qui pourrait être notre naturellement, il y a toute une série de ressources matérielles. Si nous avons par exemple une activité de production, mais aussi également une activité de fourniture de services, les matières premières, les équipements nécessaires à la mise en œuvre de notre produit. Un autre élément que nous pouvons maîtriser sont les brevets et donc tout ce qui est à l'intérieur fait par notre entreprise pour protéger notre idée de business, notre produit. Et donc le rendre contrôlable, maîtrisable, protégé par des menaces. On peut dire le même pour les facteurs externes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler, maîtriser, et donc, par exemple, la politique qui peut faire des lois, peut changer les règlements environnementaux, économiques, peut innover. La politique peut introduire des innovations. La politique peut introduire des changements au niveau de réglementation environnementale, économique. Les tendances économiques du marché, nous devons prendre en compte que le marché n'agisse pas toujours de façon linéaire, mais il y a des moments où rarement le marché change de direction, change de tendance. Et donc, tout cela peut influencer notre activité. Un autre aspect très important dans le changement de tendance du marché est sûrement déterminé
établi par les progrès technologiques, surtout sur les marchés au niveau technologique, qu'on doit prendre en compte que la technologie génère, crée des processus, et donc, euh, et donc il y a des changements très rapides. Et donc, on doit prendre en compte de cet aspect, de ces facteurs qui créent des changements dans l'exigence de ceux qui sont nos clients potentiels, nos prospects. Et donc, même là, on doit prendre en compte le, les parties prenantes parce que les parties prenantes sont un facteur qui influence de quelque façon, de quelque sorte, notre activité. Et donc, les exigences des parties prenantes qui peuvent changer, qui habituellement cherchent de satisfaire, peuvent, peuvent changer. Et donc, nous devons être prêts. La matrice, une fois créée, est donc identifier les différents parties de ce qui sont les points forts, les points faibles, les opportunités, les menaces. On passe à la those analysis. Ce terme nous sert pour utiliser tous les éléments qui ont été recueillis dans la phase d'analyse pour pouvoir créer des stratégies potentielles. Le premier match qu'on doit faire, la combinaison entre les points de force, les opportunités, nous l'avons déjà souligné précédemment, les points forts qui sont un élément interne et sur lequel que nous pouvons contrôler sont notre moteur, notre pouvoir pouvoir pour saisir de nouvelles opportunités ou pour saisir des opportunités ils représentent une protection pour nous protéger des menaces externes. Comme nous l'avons déjà dit, qui ne sont pas contrôlables, mais qu'ils sont maîtrisables à travers les caractéristiques spécifiques de nos points forts par rapport à ce qui par rapport à des éléments positifs de notre activité. On doit faire aussi également un match entre faiblesse et menace avec on raisonne de façon contraire parce que les opportunités peuvent être un outil utile pour chercher d'améliorer, éliminer, réduire le plus possible nos points faibles et naturellement de l'autre côté, la réduction euh, de nos points faibles, clairement, est un élément fondamental pour pouvoir réduire, éviter toutes les menaces possibles. Donc, je saisis les opportunités qui représentent un facteur qui n'est pas contrôlable, maîtrisable, mais qui est utilisable pour améliorer ma capacité de faire face, donc d'entrer dans le marché, donc de réduire les points faibles et en faisant cet exercice, en réduisant, en éliminant, en réduisant mes points faibles, je réussis également à éviter les menaces possibles qui arrivent de la concurrence, de la politique, etc. Donc, en résumant, la those analysis me permet de comprendre le point fort de ma startup pour améliorer, maximiser les opportunités et également
pour réduire, pour minimiser les menaces. Le faiblesse, au contraire, par rapport aux faiblesses, comme nous l'avons déjà signalé, l'approche, comment puis-je saisir les opportunités pour minimiser les faiblesses et pour réduire les menaces. Donc, j'ai un panorama clair de ce que mon entreprise doit faire pour améliorer sa présence sur le marché, pouvoir se protéger par les menaces externes qui peuvent, que chaque entreprise peut rencontrer. Un exemple simple pour chercher à comprendre comment on peut appliquer, on peut mettre en place l'analyse SWOT sur une réalité. Nous avons, par exemple, une entreprise qui est présente depuis 10 ans sur le marché. Et donc, compte une marque très affirmée grâce à des produits précédents. Il ne s'agit pas d'une start-up. C'est un processus qui peut appliquer à n'importe quel processus d'entrepreneuriat. Par exemple, dans ce cas, au démarrage d'une entreprise qui veut lancer un produit, cette entreprise a une bande affirmée grâce à des produits précédents, à des dispositions différentes de ressources financières qui garantissent une certaine stabilité d'exercice. De l'autre côté, cette entreprise se trouve dans et est caractérisée par un manque de personnel et donc, et en particulier dans les secteurs de recherche et développement, dans les départements de recherche et développement. Et pour son type d'activité, c'est un département très important, stratégique, parce que c'est le département qui s'occupe d'identifier les nouveaux matériaux éco-durables. Donc, pour faire un chemin sur ces aspects, les points de force, nous aurons l'activité a une présence solide, il y a une reconnaissance de la marque et il y a des ressources financières. Parmi les points faibles, on va insérer dans la partie des points faibles un manque de personnel. Cette entreprise n'a pas des équipements prêts, elle ne fait pas de recherche et de développement. L'analyse du marché des facteurs externes, depuis 2019, plusieurs entreprises ont essayé à se positionner à l'intérieur de ces marchés avec des produits similaires. Et donc, tout cela a permis aux nouvelles entreprises de gagner de nouvelles positions pour avoir un espace sur le marché. Les matières premières ont été caractérisées par une hausse des prix et donc en partie des entreprises disparaissent pour laisser place à des matières premières moins polluantes, donc des produits plus éco-durables. Et puis, la tendance du marché, qui est un aspect très important à prendre en compte, celui de bouger vers la durabilité, vers une économie plus durable, donc respectueuse de l'environnement. Et donc, cette entreprise a toujours exploité tout cela, toujours saisi là. Donc, dans la matrice menace-opportunité, dans la partie des menaces, nous allons insérer la présence de nouvelles concurrents, l'os de l'augmentation des prix, l'os des prix des matières premières et la disparition des matériaux polluants parmi les opportunités. Vous voyez, on peut les résumer comme les tendances du marché vers une économie respectueuse de l'environnement et de nouveaux matériaux
moins polluant. Cette prémisse, une fois cette prémisse créée, l'entreprise par cette approche et par une évaluation correcte de points forts, points faibles de menaces, les menaces et les opportunités, conséquence logique pourra être investir dans de nouvelles ressources humaines et de la formation du personnel déjà présent à l'intérieur de l'entreprise et surtout au sein du département de recherche et de développement, donc chercher en même temps d'augmenter la ressource humaine, donc et aussi la formation du personnel, bah, en se déplaçant vers le département de recherche et développement qui permet à l'entreprise de pouvoir expérimenter et rechercher à l'intérieur l'utilisation, la mise en place, la création de nouveaux matériaux pour faire face à l'augmentation de la hausse des prix de la matière première, mais aussi pour tout cela permet à l'entreprise de se positionner sur un marché, dans un contexte renforcer les positionnements de l'entreprise au sein d'une entreprise, d'une entreprise respectueuse de l'environnement, en saisant l'opportunité de la tendance du marché, en créant un obstacle par rapport à ces entreprises qui peut-être trouvent des difficultés à transformer et adresser leur production vers ce type de marché. Nous avons conclu cette partie. Je voudrais qu'aujourd'hui, on devrait faire une analyse de ce type en partant de vos idées d'entrepreneuriat, le prototype, les produits, ou faire en équipe une analyse SWOT, une analyse géométrique SWOT, donc identifier la façon la plus ponctuelle, le point fort, les points faibles, donc les facteurs internes à votre réalité qui, que vous pouvez contrôler, améliorer, desquels vous êtes conscient, même au départ, au début. Et puis, il y a une partie même plus compliquée, analyser les facteurs externes pour pouvoir de quelque façon maîtriser l'approche marché, chercher de minimiser le plus possible les menaces en cherchant cherchant à saisir les opportunités offertes par les marchés même. Si tout est clair, on pourrait se voir dans une heure pour analyser les schémas que vous avez réalisés et puis éventuellement chercher à comprendre par rapport à une situation qui est identifiée, quelles peuvent être les stratégies de correction, les analyses qu'on peut faire pour pouvoir minimiser les risques et augmenter le plus possible les opportunités pour notre activité. Si tout est clair, on peut faire une pause. Donc, vous pouvez travailler en ce qui concerne l'analyse SWOT. Je vous laisse cette matrice pour voir le schéma, pour insérer les différentes valeurs, les différentes considérations. Et vous pouvez choisir n'importe quel schéma. Ça va? Oui, oui, ok. D'accord. Alors, il y aura une pause pour faire ce travail d'une heure. On se revoit à 10h30. Au revoir. Au revoir.
dans votre analyse, il est très important que dans votre analyse, on doit prendre en compte les facteurs externes parce que les facteurs internes sont plus simples à identifier, mais les facteurs externes, il faut les rechercher. Donc, c'est l'identification des facteurs externes est plus difficile. À plus tard. Alors, notre session recommencerait à 10h30. Ça va? D'accord? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui souhaite partager son schéma de l'analyse SWOT? Oui. Est-ce que je peux commencer? C'est Mohamed Salah. Oui, allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous voyez mon écran? Monsieur, je vous demande d'attendre juste quelques instants afin que nous puissions partager l'écran du côté italien. Merci. Ok. Monsieur, vous pouvez commencer. Merci. Ok. On va commencer par les points forts de notre société. Premièrement, on a une bonne capacité d'innover avec un brevet certifié pour notre premier produit. Une bonne capacité d'adaptation au changement et de résolution des problèmes, maîtrise des technologies, soit informatique ou bien mécanique ou bien électronique, part du marché et segment des clientèles bien identifiés, et enfin la scalabilité de notre projet. Pour les faiblesses, premièrement, on a une faible ressource financière qui va engendrer d'autres points faibles, tels que la limite d'effectifs, faible notoriété et image de marque, faible maturité du business à cause de la nouvelle création de cette startup, faible capacité de production et processus de production actuel lent, ce qui va engendrer un coût actuel élevé pour la partie mécanique et hard de notre produit. Pour les opportunités, grâce aux réseaux sociaux et le type de nos clients, on a un accès facile aux clients, soit par les réseaux sociaux ou bien face-to-face dans les gares routières. Réglementation, certaines réglementations favorables, le développement technologique global dans le monde et le désir vers la migration globale vers le numérique. Pour
les opportunités. Et on va passer maintenant euh, les menaces. Premièrement, certaines réglementations défavorables, les nouveaux entrants et l'activité Monsieur, économique. je vous demande de parler à haute voix, s'il vous plaît. OK. Merci Pour beaucoup. les menaces, premièrement, certaines réglementations défavorables, les nouveaux entrants et l'activité économique faible, activité économique actuelle faible. Et merci. Monsieur, vous avez terminé votre présentation? Oui, oui. Merci. Est-ce que vous avez d'autres considérations sur comment faire pour exploiter au maximum le point de force, pour chercher à créer des nouvelles opportunités ou pour améliorer les opportunités et atténuer les menaces, ou vous n'avez fait qu'un simple schéma des points de force et des faiblesses? Cela est correct, mais de ce schéma, on s'attend en fait à des stratégies possibles. Vous avez rempli le schéma en utilisant les indications de manière correcte, mais il faut aller un peu au-delà, c'est-à-dire il faut faire progresser l'activité. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de style. Il faut bien comprendre comment exploiter les points de force, comment réduire les faiblesses pour exploiter au mieux les opportunités et en même temps se défendre de menaces. Et OK. cette partie est la conséquence logique de l'analyse SWOT, parce que sinon, cela ne reste qu'un exercice qui ne constitue qu'un but en soi. Si vous êtes capable de comprendre les points de force, les faiblesses, les opportunités et les menaces, il est important d'intégrer ce schéma avec une approche stratégique qui puisse vous permettre d'améliorer la condition de votre startup. Si par exemple le coût de la production, et je prends des exemples de ce schéma, donc si vous ne disposez pas de ressources financières élevées, mais si le coût de production est élevé actuellement, donc quelle est la solution à ce problème? Comment est-il possible de résoudre cette faiblesse? Actuellement, par Comment, exemple, comment est-il possible d'atténuer cette faiblesse ou de la transformer en une opportunité? C'est-à-dire, ici, vous avez fait une liste de tous les aspects pris en considération par la matrice de l'analyse SWOT, mais il faut en tirer des conséquences logiques. Donc, il est important de compléter et développer ce schéma par des conclusions. Et entre-temps, nous pouvons laisser la parole
aux autres participants pour leur présentation. Mais si vous avez fait toutes la même chose, alors il est important de développer davantage ce schéma. Vous devez comprendre aussi les éléments que vous avez indiqués. Ce sont des problèmes qui peuvent être résolus s'il y a des points de faiblesse qui peuvent se transformer en opportunités ou points de force. Mais pour l'instant, je demande aux autres participants s'ils veulent présenter leur analyse SWOT. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir et prendre la parole? Comme il n'y a qu'un seul participant, en fait, Monsieur Zagar, c'est vous aujourd'hui, alors on peut profiter au mieux de cette possibilité, de ce cours pour vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous prendre une demi-heure pour schématiser un peu les stratégies à mettre en place et qui découlent de ce schéma que vous avez présenté. Donc, vous devez décrire la façon par laquelle vous souhaitez exploiter les points de force pour défaire la concurrence, des stratégies pour résoudre ou réduire les faiblesses de manière à saisir toutes les opportunités offertes actuellement par le marché et pour se défendre de toutes les menaces possibles. Je fais un autre exemple. Compte tenu de la loi, les modifications apportées à la loi représentent en même temps une menace et une opportunité. Donc, il est important de comprendre comment vous souhaitez vous approcher du marché pour en tirer le résultat le meilleur. Je pense que 3/4 d'heure peuvent vous suffire pour réaliser cette analyse. Est-ce que cela vous convient, Monsieur Zagar? Un quart d'heure ou bien 1/2 heure? Une demi-heure ou 3/4 d'heure? Ah, 3/4 d'heure, ok, ok. Parfait. Ok. Et alors, on recommence à 11h30. Ok. Euh, on a décrit tout à l'heure. Juste un petit instant afin que nous puissions partager l'écran de l'autre côté. Merci. Ok, ok. Monsieur, vous pouvez y aller et je vous demande s'il vous plaît de parler à haute voix. Merci. Ok, merci. Euh, on a indiqué tout à l'heure les opportunités et les menaces et les faiblesses pour notre projet, ce qui va nous permettre de développer des piliers stratégiques ou bien des pistes stratégiques pour notre projet. Premièrement, suite aux problèmes quotidiens
de services hors communs non réguliers tels que les taxis collectifs et les transports durable qui existent depuis longtemps et l'engouement des consommateurs pour les produits technologiques numériques, on doit exploiter notre capacité d'identifier les problèmes et de les résoudre avec le développement des nouvelles solutions innovantes, ce qui garantira de plus en plus l'utilisation et le besoin de notre solution quotidiennement et sur le long terme. Comme une deuxième phase de projet, l'acquisition du nouveau client et la création d'une bonne image de marque sont les bases de notre travail. Notre objectif est de rendre notre produit, le pack standard, disponible dans tous les véhicules de transport en commun. Pour ce faire, on doit élaborer une première coopération avec une agence de marketing et en parallèle, on doit chercher une deuxième coopération avec un industriel pour fabriquer en grande série de la partie plastique de notre produit afin de minimiser les coûts de production. Le dépassement de la barre de 10 000 clients va engendrer un minimum de maturité de notre projet, ce qui va déclencher le lancement de la deuxième version de notre service qui sera facturé par des abonnements mensuels. Avec cette démarche, on va garantir la scalabilité de notre projet. Et vu le changement répétitif des réglementations, on doit élaborer une troisième coopération avec l'UTICA, Union tunisienne de l'industrie, afin d'être à jour et d'avoir l'opportunité de participer aux négociations des nouveaux projets de réglementation. Pour clôturer, on doit utiliser notre capacité de développement et la maîtrise de la technologie pour améliorer régulièrement les fonctionnalités de notre produit pour avoir résisté à la concurrence qui peut entrer à tout moment dans notre domaine. Et merci pour votre attention. Merci à vous. Je m'attendais en fait à quelque chose d'un peu différent par rapport à cela, parce que ici vous abordez quelques questions, mais en fait on devrait montrer une relation un peu plus forte concernant la manière d'exploiter les points de force par rapport aux opportunités. Je vois que vous avez analysé quelques problèmes, quelques faiblesses, mais je pense que cet exercice doit être fait de manière un peu plus approfondie parce que l'étude des facteurs de marché demande beaucoup plus de temps par rapport au temps que nous avons à disposition aujourd'hui pendant le cours. Okay. J'ai quelques considérations. Une considération générale que je peux faire, c'est de vous conseiller de toujours prendre en considération cette approche méthodologique, non seulement pour la phase initiale de votre startup, mais aussi compte tenu du fait qu'il faut œuvrer à l'intérieur d'un marché qui s'évolue constamment, surtout dans le domaine technologique. Donc, il faudrait répéter cet exercice périodiquement afin d'identifier tout changement, toute modification, toute mise à jour des conditions de marché, des conditions de marché externes, donc que nous ne pouvons pas contrôler.
pour adapter de notre côté nos ressources internes, nos facteurs internes de force, de faiblesse, pour réagir rapidement et de manière ponctuelle à ces changements qui peuvent se réaliser à cause de facteurs externes. Ok, c'est Tout clair. d'abord, cela dépend d'un changement des besoins de nos clients potentiels, mais aussi à cause de l'entrée de nouveaux concurrents dans le marché, l'introduction de nouvelles règles qui rendent notre produit ou service moins efficace par rapport au début. Donc, j'espère que cet aspect, cette approche méthodologie est assez intéressant pour vous. Oui, Et maintenant, je vous demande si vous avez quelques questions ou si vous avez besoin de quelques éclaircissements. Je suis ici à votre complète disposition. d'abord, merci beaucoup pour ces clarifications. C'est clair. J'ai bien compris vos conseils. Et merci. Je vous en prie. Et est-ce que vous avez quelques questions? Hmm, actuellement, je pense non. D'accord. Donc, je conclus par une petite considération concernant l'analyse SWOT. L'analyse SWOT fait partie de toute une série de processus dont je vais vous parler demain et qui sont liés à l'analyse de la concurrence et du marché. L'analyse SWOT est l'une des thématiques, des méthodes qui s'appliquent au sein de ce processus, mais il y en a aussi beaucoup d'autres dont je vais vous parler pendant les prochaines rencontres et qui servent à évaluer toujours dans une approche de marché concernant les startups, donc à évaluer nos points de force, mais non seulement d'un point de vue des facteurs internes, mais aussi par rapport aux concurrents et aux produits de la concurrence. Donc, on parlera de comment faire une analyse, une comparaison, quelles sont les approches méthodologiques les meilleures pour contrôler, vérifier, analyser la concurrence. Et bien entendu, on parlera aussi de comment souligner le plus que possible ce que nous faisons de manière différente par rapport à nos concurrents. Donc, à des concurrents qui entrent dans le marché avec des produits similaires. Pour l'instant, moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. S'il y a quelques questions, je suis ici à votre disposition. Sinon, je pense qu'on peut terminer le cours d'aujourd'hui. C'est clair pour moi. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci.